chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Vous allez répéter après moi le verset 13, la dernière partie. Répétez, il alla vers lui, allons-y. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Reprenons, es-tu de nôtres? Es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Veuillez vous asseoir. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce bon moment que tu nous donnes de nous édifier mutuellement. Viens et parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Choisis ton camp pour entrer dans ta destinée. Choisis ton entrée dans ta destinée. La qualité de notre vie dépend de la qualité de nos choix. L'entrée ou non dans notre destinée dépend aussi de la qualité de nos choix. Ce texte nous parle d'Israël en marche vers sa destinée, la terre promise par Dieu. Une terre où coulait le lait et le miel. Une manière métaphorique de nous désigner une terre riche. Une terre bénie. Une terre qui permet à ceux qui vont l'occuper de vivre une vie abondante. Israël est en marche pour l'accomplissement du plan de Dieu. Il est sorti de l'Égypte par la main puissante de Dieu. Il a traversé la mer Rouge par la main puissante de Dieu. Il a traversé le Jourdain par la main puissante de Dieu. Maintenant, il est devant Jéricho, une ville fortifiée et dont les habitants sont des guerriers professionnels avec une grande expérience dans l'art de la guerre. Israël est obligé de se battre pour y entrer. Il fait face à une opposition farouche. Sa situation est compliquée. D'autant plus que tous les grands guerriers d'Israël qui étaient sortis d'Égypte, qui avaient livré bataille et qui avaient remporté des victoires, étaient décédés dans le désert parce que Dieu les a éliminés à cause de leur désobéissance. Il est avec de jeunes gens inexpérimentés dans l'art de la guerre. Et c'est ce moment que Dieu choisit pour faire circoncire ce jeune gens, car ils n'étaient pas circoncis comme leurs dévanciers. Josué va les circoncire. Et juste après la circoncision, Josué doit faire face aux vaillants guerriers de Jéricho. Humainement parlant, il a un désavantage inimaginable. Il a un défi qui se pose à lui comme impossible à relever. Mais ce texte nous apprend que Josué va faire une rencontre stratégique, une rencontre heureuse. Il va avoir un contact utile, une connexion formidable. Sans le savoir, il voit un homme armé d'une épée dégainée. Il ne connaît pas cet homme parce qu'il ne fait pas partie de son armée.
Mais comme c'est un vaillant guerrier, expérimenté, ayant été suffisamment rodé par Moïse, il prend son courage entre les deux mains, il avance vers cet homme, cet inconnu, il lui pose la question. Es-tu de notre ou du camp de nos ennemis? C'est alors que cet homme va lui dire, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens maintenant. Oh, dites avec moi, amen. Josué se met par terre et demande, que dois-je faire, ô mon Seigneur? Il lui dit, déchausse-toi, car le lieu où tu es est saint. Une lecture attentive de ce texte nous montre que l'issue du combat face à l'opposition qui ne veut pas que tu entres dans ta destinée est déterminée dans le lieu céleste. Si l'armée de Dieu intervient en ta faveur, tu vaincras et tu entreras dans ta destinée. Mais si tu n'es pas dans le camp de Dieu, tu ne vaincras pas, tu seras vaincu. Tes petites victoires d'aujourd'hui ne sont que provisoires et éphémères. Mais la fin sera fatale. Vous aurez compris avec moi qu'il faut choisir son camp si on veut entrer dans sa destinée. Mais j'aimerais faire une mise au point, frères et sœurs. Le voyage d'Égypte vers Canaan, c'est un voyage initié par Dieu, ordonné par Dieu, commandé par Dieu, accompagné par Dieu, coordonné, dirigé par Dieu. Donc les enfants d'Israël étaient vraiment dans la volonté de Dieu. Mais le fait d'être dans la volonté de Dieu et d'être dans le camp de Dieu ne nous épargne pas de combat. Mais nous rassure de la victoire finale qui est nôtre. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Oh, dites avec moi, amen. Il n'est pas dit que lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, qu'on est enfant de Dieu, les choses vont rouler comme sur des roulettes. Non. La vie reste un combat. Je me rappelle encore de ce chant qu'on chantait alors qu'on était jeunes. Lorsqu'on est jeune, on danse, on rit, on rêve de grands exploits. On aime, on chante, tout nous sourit. Mais il nous faut faire un choix. Oh, alléluia, chantons, jeunesse, ton Dieu, ton roi. C'est lui qui nous met nos buts à coup sûr. En lui la flamme de notre foi. Que ils verront depuis, oh, alléluia, jeunesse, ton Dieu, ton roi, c'est lui qui nous met nos buts à coup sûr. En lui la flamme de notre foi. Nos cœurs qu'il veut rendre buts. Nous disons Amen. La vie est un dur combat, mais lorsque nous marchons la main dans la main de Dieu, nous atteindrons notre but à coup sûr. Nous entrerons dans notre destinée dès lors que nous sommes dans le camp de Dieu. Dieu mobilisera son armée pour combattre en notre faveur et nous faire entrer dans notre destinée. Dites avec moi Amen. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais que nous réfléchissions autour de 3 questions principales. Dieu a-t-il un projet pour toi? Deuxième question. Y a-t-il une opposition
à l'accomplissement de ses projets pour ta vie? Troisième question. Que dois-tu faire pour vaincre cette opposition et entrer dans ta destinée? Ce sont ces trois questions qui vont nous orienter. La Bible dit que Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour ta vie. Dans Jérémie 29, verset 11, la Bible déclare, et c'est l'Éternel qui parle, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un projet magnifique pour toi. Il veut te donner un avenir digne d'être vécu. Tu n'es pas un homme qui est venu accompagner les gens sur terre. Non! Dieu a un projet pour ta vie. Un projet de bonheur. Et lorsque Jésus en parle, voici ce qu'il dit dans Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus dit que l'essentiel n'est pas de vivre, mais qu'il faut ajouter la qualité à la vie. Et il dit qu'il est venu pour ajouter la qualité à la vie de brebis du Seigneur. Jésus dit que le projet de Dieu est que tu vives une vie d'abondance, une vie heureuse, une vie de paix, une vie de quiétude, une vie de joie et de bonheur. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu de te voir pleurer, tâtonner, échouer, écraser, piétiner. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu de voir tes ennemis fouler tes droits aux pieds. Non. Dieu te veut heureux. Je pensais que tu allais dire Amen. Dis à ton voisin, Dieu te veut heureux. Dis-lui, dis. Répète-le lui, Dieu te veut heureux. Dis-lui ça. Pourquoi Dieu veut-il que tu sois heureux? C'est parce que tu as du prix à tes yeux. Tu as du prix à ses yeux. Il t'aime tellement que pour ajouter de la valeur à ta vie, il n'a pas hésité d'envoyer son propre fils. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Malgré ce que tu es, malgré ce que tu fais, malgré la manière dont tu mènes ta vie, malgré ta manière de traiter les autres, Dieu t'aime en dépit de ce que tu es. Tu as du prix à ses yeux. Et j'ai aimé lorsque le pasteur Dan a dit que notre vie a un prix inestimable. Elle a coûté la vie du Fils unique de Dieu. Celui-là même en qui il avait placé toute son affection. Tu as du prix aux yeux de Dieu, mais tu as aussi du prix aux yeux de Jésus. Car Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Ne te sous-estime pas et ne crois pas aux mensonges des gens qui veulent te rabaisser, qui veulent te piétiner, te faire croire que tu ne vaux rien. Non, tu as du prix aux yeux de Dieu. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui, tu as du prix aux yeux de Dieu. Oh oui, tu as du prix aux yeux de Dieu. Même si tu étais seul, Christ serait venu mourir pour toi. Parce qu'il dit, un bon berger, quand il a 100 brebis,
et qu'une seule brebis venait à se perdre, il laisserait tomber les 99 brebis pour aller chercher la seule brebis. C'est autant vous dire que vous avez tellement de prix aux yeux de Dieu que même si vous étiez seul, perdu sur cette terre, Christ serait venu donner sa vie pour vous sauver. La deuxième question, y a-t-il une opposition à l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie? Oui, la Bible dit qu'il y a une trinité, un trio d'ennemis qui combattent contre ta destinée. Et dans ce trio, le premier c'est Satan et ses démons. C'est Satan qui est appelé dans Jean 10, verset 10, le voleur, l'égorgeur, le destructeur. C'est lui qui ravage les vies des gens. C'est lui qui réduit la terre en désert. C'est lui qui ne relâche point ses prisonniers. C'est lui qui opprime, qui attaque, qui détruit, qui rend malheureux. C'est Satan. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dévorer signifie détruire méchamment. Détruire violemment. Le diable est méchant. Il cherche à détruire ta santé, à détruire ton foyer, à détruire ton travail, à détruire tes enfants, à détruire tes projets, à détruire tes relations. Il est méchant, il ne t'aime pas. Autant Dieu a un projet merveilleux pour toi, autant le diable a un projet macabre pour toi. Et même lorsque tu es enfant de Dieu, quand tu demandes des choses auprès de notre Père Céleste, le même jour, Dieu te le donne, mais le diable a installé un royaume dans les lieux célestes, le royaume des démons, qui contrecarre la bonne action des anges fidèles de Dieu en ta faveur. Nous le voyons même dans Daniel 10. Daniel demande qu'on lui explique la révélation. La Bible dit, le même jour, il s'était humilié pour demander cela à Dieu. Dieu lui avait répondu le même jour. Mais l'ange qui était dépêché pour lui apporter la réponse a rencontré la résistance du roi de Perse. Pendant 21 jours, jusqu'au moment où il fut secouru par Michael. Voyez, il est mauvais. Il n'y a personne qui te hait autant que le diable. Dis à ton voisin, il n'y a personne qui te hait autant que le diable. Dis-le lui de ma part. Il fait semblant de t'aimer, mais en réalité, il t'aime de l'amour du fermier. Moi, j'élève les porcs et les poules. Je leur ai construit de bonnes maisons. Je leur donne l'eau de source. L'eau pure, bien là. Je les nourris avec un repas équilibré. Ils sont vaccinés. Ils sont déparasités. On nettoie leur maison. Si les porcs pouvaient témoigner, ils diraient, oh, combien fou tu nous aimes. Mais la réalité est que je ne les aime pas. Je les engraisse. Et dès que le moment est venu, je les abats. Ainsi en est-il de l'amour du diable. Dis à ton voisin, le diable t'aime de l'amour du fermier. Dis-lui ça. Méfie-toi de lui. Oh, dites Amen. C'est le premier ennemi qui ne veut pas que tu entres dans ta destinée. Qui ne veut pas voir s'accomplir le plan merveilleux de Dieu pour ta vie.
qui le contrecarre, qui le combat par tout le moyen. C'est un ennemi infatigable. Il ne connaît pas de repos. Il te combat jour et nuit. Il veut te voir pleurer, échouer. Il veut que tu n'aies pas d'enfants. Il veut détruire la vie de tes enfants. Il leur propose la drogue et bien de choses que tu ignores. Il les poursuit, il les torpille. Il veut détruire ton travail. Il veut détruire ton foyer. Il travaille pour que ta femme te quitte. Il travaille pour que ton mari te quitte. Il veut dresser tes enfants contre toi. Le diable est méchant. Mais à part lui, la Bible nous apprend que tu as encore un deuxième groupe de gens qui ne t'aiment pas, qui veulent que tu disparaisses. Et la Bible dit dans Michée chapitre 7 verset 6, Michée chapitre 7 verset 6, chacun a pour ennemi les gens de sa maison, les gens de sa famille. Tu as aussi des ennemis dans ta famille. Ceux-là même qui prétendent t'aimer et te haïssent en secret. Ceux-là même que tu aides lorsqu'ils se retrouvent la nuit dans leur réunion nocturne te condamnent. Ceux-là même à qui tu as donné de l'argent, tu lui as donné 20 $. Et puis il se dit, s'il a pu me donner 20 $, alors moi qui ne suis que son oncle, combien donne-t-il à ma soeur? C'est-à-dire que ma soeur est mieux servie que moi. Il oublie que tu as fait un sacrifice pour lui donner les 20 $. Et en ce moment-là, tu te crées des problèmes et tu crées des problèmes à ta mère. Il ne faut pas croire que tous les membres de ta famille sont heureux de voir tes filles se marier. Il ne faut pas croire que tous les membres de ta famille sont heureux de voir tes garçons réussir dans la vie. Il ne faut pas croire que tous les membres de ta famille sont heureux de te voir construire une belle villa. Il y en a qui en secret te haïssent d'une vraie haine. Ils ne jurent que sur ta mort. Imaginez-vous un papa qui dit à ses filles, oh mes filles, vous voyez, j'ai conçu toutes ces maisons ici dans la parcelle. Chacune de vous a une maison, une chambre, un salon, une cuisine, une salle de bain. Pour que vous ne puissiez pas vous déranger, restez dans ces maisons, ne vous mariez pas. Parce que si une de vous ose se marier, elle va mourir. Ces filles ont pour ennemi qui? Leur propre père. Il y a aussi une maman sorcière qui torpille ses filles. Ces filles rêvent d'elle. Ces garçons rêvent d'elle. Les garçons rêvent de leur maman comme leur femme de nuit. Les filles rêvent de leur maman comme leur mari de nuit. Nous ne savons pas comment elle procède cette femme. Quel est son projet? Restez tel que vous êtes. Vous les filles, prostituez-vous, apportez-moi de l'argent. Souvent ceux-là qui te témoignent leur compassion. Antoinette, jusqu'ici, pas de fiancé. C'est compliqué, hein? Tu te dis, ah, elle a compassion de moi. Mais dès que tu le tournes le dos et dis, marie-toi et on verra. Oh, dites avec moi, amen. Dis à ton voisin, tu as aussi des ennemis dans ta famille. Dis-le lui. Qui ne veulent pas que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Dis-lui ça. Il te torpille. Nous avions eu un garçon qui a terminaliste, ingénieur. Il travaille dans une société de la place. Voici comment on le torpillait. Il était un bon technicien. Mais à la fin du mois, lorsqu'il s'est présenté au service du personnel pour toucher son salaire, on lui disait, mais tu es déjà passé, tu as déjà touché ton salaire. Regarde, tu as signé là-bas. Mais non, tu es malhonnête, toi. Dieu excusez.
Deuxièmement, il rentre encore. Mais il dit, mais qu'est-ce que c'est? Tu as déjà touché ton salaire. Est-ce qu'il faut... Oui, mais tu étais ici. Après le troisième, on le vire pour malhonnêteté. Il va dans une deuxième société, même aventure. Il entre dans la troisième société et découvre le Seigneur. Il partage son problème en pleurant. Il dit, c'est la fin du mois, mais j'ai peur de me présenter. Parce que je ne sais pas qui me précède et qui touche mon salaire avant que je n'entre. On a prié pour lui. Tout tremblant, il est allé. On lui a payé son salaire. Il est sorti, il n'en revenait pas. Mais pendant longtemps, il était torpillé. Quelqu'un entrait avant lui. Quelqu'un s'asseyait avant lui. Quelqu'un signait avant lui. Quelqu'un touchait avant lui. Quelqu'un sortait avant lui. Oh, dites avec moi, Amen. Oh, je ne vous entends pas. Dites bien avec moi, Amen. Troisième groupe d'ennemis qui te combattent. Ce groupe est dirigé par tes péchés. Ce que tu as fait toi-même a détruit ta vie, a compliqué ta vie. Car la Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. La Bible ajoute, car le salaire que paye le péché, c'est la mort. Romains 6, 23. La Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Une lecture attentive de Deutéronome chapitre 27 nous parle d'un groupe de péchés qui déclenche les forces de destruction qui luttent contre nous. Il y a un groupe de péchés qui déclenche la malédiction, qui combat celui qui les a commis, jusqu'à ce qu'ils soient détruits. La Bible parle notamment de l'occultisme, de l'idolâtrie, du fétichisme, du maraboutage. Quiconque a commis ce genre de péché est combattu par l'ennemi pour qu'il n'entre pas dans sa destinée. Il y a encore le meurtre. Quiconque a tué par empoisonnement, par avortement, par enlèvement ou par quelque mode que ce soit, a déclenché les forces de malédiction contre lui, qui le combattent et qui l'empêchent d'entrer dans sa destinée. La Bible parle de pactes, des alliances, de vœux conclus dans le secret le plus total, mais qui ont déclenché des forces de ténèbres qui nous combattent inlassablement. L'immoralité sexuelle, ceux qui se sont prostitués, qui ont vécu une vie de désordre sexuel, ceux qui ont versé dans l'inceste, dans la pédophilie, dans l'androphilie, dans l'échangisme, dans le lesbianisme, l'homosexualité, dans la zoophilie, tous ces gens ont déclenché des forces maléfiques qui les combattent inlassablement et qui les empêchent d'entrer dans leur destinée. La Bible parle également du non-respect du sacré, de l'outrage aux parents, ceux qui ont nié leurs parents, ceux qui ont injurié leurs parents, ceux qui ont tabassé leurs parents, ceux qui ont chassé leurs parents de chez eux. Oui, ils vivent sous la malédiction, qu'ils en soient conscients ou non.
La Bible nous parle également de vol, de l'escroquerie qui déclenche les paroles de malédiction dans les chefs de vos victimes. J'ai eu à gérer un cas malheureux d'un jeune cadre universitaire. Il est venu se plaindre en disant qu'il était esclave du vol. Et tout est parti de son enfance. Sa mère avait hébergé chez eux sa grand-mère, donc la mère de sa mère. Et ce garçon est allé ouvrir le sac de sa grand-mère. Et il a volé l'argent de sa grand-mère qu'il a bouffé. La grand-mère ayant constaté la disparition de l'argent, va demander qui a pris mon argent. Personne n'avait avoué. Et la grand-mère a commencé à maudire, disant que celui qui a volé mon argent sera voleur toute sa vie durant. Même s'il a l'argent en poche pour acheter quoi que ce soit, il oubliera qu'il a l'argent en poche, il volera et se fera attraper. Et ce garçon-là pouvait avoir 100 $ dans sa poche, mais devant une table où on vend les oranges, il va voler et va se faire prendre. Oh, dites avec moi, Amen. Les paroles de malédiction prononcées par vous, pas des femmes que vous avez déçues, pas des hommes que vous avez trahis. Ces paroles de malédiction se dressent comme une barrière infranchissable entre vous et l'entrée dans votre destinée. Les violations de droits de veuves et des orphelins déclenchent également ces forces destructives et opposées à votre entrée dans votre destinée. Le mauvais héritage peut également se poser à vous comme un obstacle majeur, vous empêchant d'entrer dans votre destinée. Lorsque ces forces hostiles à votre bonheur, à votre succès, se mettent en mouvement, ce sont ces forces qui vous font échouer près du but. Ce sont ces forces qui vous imposent la loi de la remise à zéro. Vous pouvez monter très haut et descendre plus bas. Ce sont ces forces qui vous chargent de lourds fardeaux, qui vous empêchent d'aller vite et qui vous imposent la loi du retard dans la vie. Ce sont ces forces qui vous attachent un joug, qui vous empêchent de passer facilement là où tout le monde passe facilement. Ce sont ces forces qui vous soumettent au règne des ténèbres, qui vous font tâtonner en pleine journée. Ce sont ces forces qui vous imposent des maladies opiniâtres, incurables, périodiques, têtues. Ce sont ces forces qui s'opposent à votre mariage, qui détruisent vos unions conjugales. Ce sont ces forces qui imposent la limitation de nombre de naissances dans votre famille. Vous pouvez compter les membres de votre famille au bout de doigts. Vous disparaissez. Et vous êtes sur le point de vous éteindre. Ce sont ces forces qui agissent. Bien-aimés, le diable, le sorcier de votre famille, le méchant du quartier, les péchés que vous avez commis, ces trios, c'est un trio mortel. On se pose la question de savoir, mais que faire pour le vaincre? J'ai une bonne nouvelle pour vous. La Bible déclare qu'il est possible de le vaincre, car il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire.
Oui, l'opprobre peut passer. L'humiliation peut passer. La mort peut passer. Les échecs répétés peuvent s'effacer. Tout ce qui empoisonne votre vie et vous rend malheureux, vous donne l'impression d'être venu dans le monde pour accompagner les autres. Toutes ces choses peuvent être balayées. Lorsque Dieu agit, l'opposition est réduite à zéro. Dis à votre voisin, la victoire est possible en Dieu. Dis-lui ça. Dis à ton voisin, un nouveau départ est possible avec Dieu. Dis-lui ça. Bien-aimé, pour vaincre et négocier un nouveau départ heureux, il faut être dans le camp de Dieu. Aucune neutralité n'est permise. Qui n'est pas dans le camp de Dieu est condamné à échouer parce qu'il est dans le camp du diable. Qu'il le veuille ou non, qu'il en soit conscient ou non. Oui, entre le camp de Dieu et le camp du diable, aucune neutralité n'est permise. Ou tu es dans la lumière, ou tu es dans le ténèbre. C'est pourquoi Josué a posé la question à cet homme. Es-tu de notre camp ou tu es dans le camp de l'ennemi? Tu dois te positionner. Dis à ton voisin, es-tu dans le camp de Dieu ou dans le camp de l'ennemi? Pose-lui la question. Tu dois te positionner aujourd'hui. Dis-lui, tu dois te positionner aujourd'hui. Mais alors, que faut-il faire pour entrer dans le camp de Dieu, afin que vous puissiez entrer dans votre destinée? La Bible dit, vous ne pouvez pas entrer dans le camp de Dieu sans que vous y soyez conduit par quelqu'un, par un homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Car il est écrit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un adage qui dit tout chemin mène à Rome, mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. C'est Jésus qui dit non? Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne va au Père autrement que par moi. Mais pourquoi Jésus seul? Parce qu'il est le seul homme à n'avoir jamais péché. Mais pourquoi Jésus seul? Parce que c'est le seul juste qui est mort pour les injustes, qui est ressuscité et dont la mort sacrificielle a été approuvée par Dieu. Mais pourquoi Jésus seul? Parce que c'est lui qui est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mais pourquoi Jésus seul? Parce que c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais pourquoi Jésus seul? Parce que c'est lui qui a anéanti les diables et ses acolytes à la croix. Oh, dites avec moi Amen. Hébreux 2, 14. Il a anéanti les diables et ses acolytes à la croix. Et maintenant, il est capable de délivrer tous ceux qui lui font confiance. Il est capable de communiquer la vie à tous ceux qui lui font confiance. Il est capable de donner la victoire à tous ceux qui lui font confiance. Sur la croix, nous dit la Bible, il nous a rachetés. Colossiens chapitre 1, verset 12. Il nous a rachetés. En lui, nous avons la rédemption. Il nous a rachetés de la servitude de Satan. En lui, nous avons la rémission des péchés. Il nous a pardonné tous nos péchés. Et oui, sur la croix, Colossiens 2, 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clou à la croix de Golgotha. Et à cette croix, il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés et les a livrés publiquement en spectacle.
C'est pourquoi il dit, lorsque le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Oh, dites avec moi, Amen. Alors, quelles sont les conditions à remplir pour que Jésus nous amène auprès de son Père? Oui, il est dit dans Colossiens qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière des fils de son amour. Oui, c'est possible que tu sois transféré de ténèbres au royaume de lumière par Jésus-Christ de Nazareth. Mais que doit-il faire alors pour que tu passes du camp du diable qui te malhuile, qui t'écrase, qui te maltraite, pour passer au camp de Dieu où tu auras la rédemption, la rémission des péchés et la victoire? Jésus dit dans Marc 1, verset 15, le royaume des cieux est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Deux conditions. Il dit, le royaume de Dieu n'est pas loin. Pour que ta situation change, ce n'est pas compliqué du tout. Tu peux changer de camp. Oui, pour que ta situation change, tu dois changer de camp. Dis à ton voisin, pour que ta situation change, tu dois changer de camp. Dis-le lui. Alors répète-lui, choisis ton camp. Aujourd'hui, tu dois choisir ton camp. Aucune neutralité n'est permise. Mais pour changer, entrer dans le camp de Dieu, Jésus dit dans Marc 1, verset 15, il y a deux conditions à remplir. La première, tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois reconnaître que tu as péché. Tu dois regretter d'avoir péché. Tu dois demander sincèrement pardon à Dieu que tu as offensé. Et tu dois te décider d'abandonner le péché. Dans Proverbe 28, verset 13, il est dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ne justifie pas ton péché. Ne cache pas ton péché. Ne minimise pas ton péché. Avoue ton péché. Regrette ton péché. Abandonne ton péché et demande pardon à Dieu. Celui qui se repent doit faire demi-tour par rapport au péché. Il doit haïr le péché qu'il aimait avant. Et il doit l'abandonner. Deuxième condition, la foi. Tu dois croire en la bonne nouvelle. Tu dois croire que Jésus est fils de Dieu. Tu dois croire qu'il n'a jamais péché, mais qu'il est mort à la croix pour tes péchés. Tu dois croire que le juste n'a pas vu la mort, la pourriture. Dieu l'a ressuscité des morts et qu'il est vivant. Tu dois accepter de lui confier avec confiance la direction de ta vie comme Seigneur pour la diriger. Et tu dois l'inviter dans ta vie comme sauveur pour qu'il pardonne tes péchés. Si tu remplis ces deux conditions, il faut l'inviter. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il est tellement poli, c'est un gentleman. Il n'entre pas là, on ne l'a pas invité. Même si tu te repens de tes péchés, même si tu crois qu'il est fils de Dieu, même si tu crois qu'il est mort pour tes péchés, même si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, même si tu crois tout cela, pour qu'il entre, tu dois l'inviter. Tu dois l'inviter pour qu'il devienne le président de ta vie, qu'il devienne le maître de ta vie, qu'il devienne le seigneur de ta vie, pour qu'il dirige ta vie et la contrôle dans tous ses aspects. Tu dois l'inviter comme sauveur pour qu'il pardonne tes péchés de quelque nature qu'il soit. Si tu n'as jamais pris pareille décision, alors mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tu n'es pas dans le camp de Dieu.
Et par conséquent, tu ne pourras pas expérimenter les plans de Dieu pour ta vie. Même si tu pries, même si tu aides le pauvre, même si tu es gentil, même si tu soutiens les pasteurs, même si tu soutiens les veuves et les orphelins, mais si tu ne te rappelles pas des moments précis de ta vie, où tu t'es repenti de tes péchés, et où tu as placé ta foi en Jésus, tu n'es pas dans les camps de Dieu. Aujourd'hui, tu dois choisir ton camp. Mais laisse-moi te dire que si aujourd'hui, tu te repentais de tes péchés et tu plaçais ta foi en Jésus, en prenant la décision de l'inviter comme Seigneur et Sauveur personnel, Jésus va te faire entrer dans les camps de Dieu. Jésus va mobiliser l'armée céleste en ta faveur. Il combattra ceux qui te combattent. Il mettra hors d'état de nuire tous tes ennemis. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Il réduira au silence toute langue qui s'élèvera contre toi en justice. Il va relever tes défis. Là où les gens ont dit, marie-toi qu'on voit, tu vas te marier. Là où les gens ont dit, et les enfants on verra, tu en auras des triplets. Là où les gens ont dit, travaille, on verra, tu trouveras un bon travail et tu seras heureux. Tes ennemis seront dans la confusion. Dieu va t'imposer. Oh, dites avec moi, Amen. Il va te donner la vie éternelle. Et tu ne viendras pas en jugement. Il va vaincre tous tes ennemis à ta place. Car il fera de tes ennemis ses ennemis. Il va changer ta malédiction en bénédiction. Il va te guérir de toute maladie. Que ces maladies viennent de mauvais sorts ou de quelque origine que ce soit, c'est lui, Jéhovah Rapha. Il va te guérir de toute infirmité. Il va ôter ta malédiction. Quelle que soit son origine, il va ôter cela. Il va ôter ton opprobre. Il va enlever tes habits de deuil. Il va te donner une diadème de justice. Tu seras heureux. Oh, dites avec moi, Amen. Oh, dites avec moi, Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de ces messages, mais qui continuent à remettre la décision à plus tard, à cause des petits avantages matériels que leur accorde le péché, oubliant que le péché est mauvais. Il était une fois, dans une ville, vivait un certain monsieur qu'on appelait Kangadamvu. Répétez avec moi, Kangadamvu. Oh, répétez, Kangadamvu. Voilà. Il était un riche propriétaire. Alors il avait acheté beaucoup d'esclaves, parmi lesquels il y avait un esclave illustre qu'on appelait Ngoma. On l'appelait Ngoma. Dites avec moi Ngoma. Ngoma. Il y avait une loi dans cette contrée que lorsque le maître mourait, on l'enterrait avec ses esclaves vivants. Pour être affranchi de la servitude, il fallait payer le prix de rachat. Mais la plupart des esclaves étaient pauvres et incapables de payer le prix de rachat. Et il n'y avait personne qui pouvait payer ces prix pour leur libération, leur affranchissement. Un jour, une bonne nouvelle a circulé dans la contrée. Il y avait un homme qu'on appelait Fumouet. En lingala, on dirait Yamukolo. Dites Yamukolo. Oh, dites à votre voisin Yamukolo. Yamukolo, c'était un riche monsieur, un homme gentil, un homme généreux. Il est venu dans la contrée visiter tous les propriétaires des esclaves et payer la rançon pour tous ceux qui étaient longtemps retenus en servitude.
sans exception. Il a payé. Monsieur, tu as combien d'esclaves autant? Maintenant, je veux que tu me dises la facture à payer pour la libération de tous. Il fixait les prix et il payait. Il est aussi arrivé chez ces riches propriétaires d'esclaves qu'on appelle Kangadam. Je ne vous entends pas. On appelle ces riches propriétaires d'esclaves comment? Et quel est l'illustre esclave qu'il avait dans son enclos? Il s'appelait comment? Il vient, il appelle Kangadam. Tu as combien d'esclaves? Dans la liste, il te veut combien pour leur libération? Il fixe le prix et il y a un Mukolo paye. Fumoueto, il paye Yamukolo. Mais dans l'enclos de Kangadam, il y avait un esclave illustre qu'on appelait comment? Ngoma. Kangadam lui a donné toutes les clés de toutes ses maisons, de tous ses coffres forts. Il était le patron de tous les esclaves dans l'enclos. Et quand il passait, tous les esclaves acclamaient. Il était honoré. Il était vraiment bien. Il avait droit à tout ce qui l'intéressait. Non, il était bien. La seule différence entre lui et Kangadam, c'est que Kangadam était seigneur et lui était esclave. Mais pas comme les autres. Un esclave est bien. Un esclave à l'aise. Un esclave est comblé. Un esclave est apparemment heureux. Il pouvait se déplacer, se promener comme il voulait. Il obtenait tous les services dont il avait besoin. Il était bien logé, il était bien. Yamukolo est passé. Et il a envoyé des messagers dire, informer à tous les esclaves qu'il avait payé le prix de leur affranchissement et qu'ils devaient quitter les concessions de leur maître. Ceux qui ont cru au message sont sortis, sont partis. Les messagers sont arrivés chez Kangadam. Ils sont entrés, ils ont livré les mêmes messages. Tous les esclaves étaient informés. Certains sont sortis, sont partis. Mais les messagers leur disaient, il faut partir maintenant. Parce que si jamais votre maître venait à mourir, même si vous avez été affranchi, si la mort de votre maître vous surprend pendant que vous êtes dans sa concession, vous serez enterré vivant. Certains esclaves s'affranchissaient et partaient. Et Ngoma se disait, ah, ici j'ai quand même tout ce dont j'ai besoin. Bon, je partirai prochainement. Les autres partaient. Et Ngoma se disait, ah, à qui je vais laisser cette musique, ces belles femmes, cette bonne nourriture, cette belle maison, ces beaux matelas, ces beaux chevaux, cette boisson que je prends comme je veux, ces liqueurs, ces jus. Non, ici au moins je suis sûr. Aller recommencer la vie, c'est trop fort. Prochainement. Les autres partaient, Ngoma est resté. Un beau jour, Ngoma va frapper à la porte du maître. Le maître ne se réveillait pas. Le maître était mort. Il fallait organiser les obsèques du maître. Ngoma, il a tout fait. C'était des obsèques à la taille du maître. Maintenant, on prend le maître, on doit aller l'enterrer. Et l'ordre tombe, comme à l'accoutumée. Arrêtez tous les esclaves qui descendent dans le trou, afin qu'ils continuent à les servir le maître dans l'au-delà. Ngoma se disait, on va arrêter les autres sauf moi. On a arrêté tout le monde. Tout le monde était là dans le trou.
Et puis après, on a récupéré Ngoma. On l'a enterré les yeux ouverts. Qu'est-ce qui a tué Ngoma? L'amour des petits fa, des petites fa, je n'entends pas. L'amour des petits privilèges. Dites à votre voisin, l'amour des petits privilèges. Dis-lui. Le péché finira par te détruire. Il faut le quitter avant qu'il ne te détruise. Pour sauver ta vie, il y a un prix à payer. Il y a des relations auxquelles tu dois renoncer. Il y a des pratiques auxquelles tu dois renoncer. Il y a des milieux que tu dois cesser de fréquenter. Il y a des choses que tu dois cesser de faire. Il y a des films que tu dois cesser de regarder. Il y a des livres auxquels tu dois renoncer. Il y a des bagues que tu dois brûler. Il y a des chaînettes que tu dois brûler. Il y a un prix à payer. Tu dois te décider avant qu'il ne soit trop tard. Dis à ton voisin, tu dois changer de camp pour que Dieu entre dans ta destinée. Dis-lui ça. Et dis-lui encore, choisis d'entrer dans le camp de Dieu. Dis-lui, choisis d'entrer dans le camp de Dieu. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle pour que tu entres dans le camp de Dieu et que tu entres dans ta destinée. C'est aujourd'hui que Jésus voudrait que tu renonces à cette ancienne vie et que tu acceptes qu'il entre dans ta vie et la transforme. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois, tu seras sauvé. Toi et ta, un nouveau départ est possible. Ne fais pas l'idiot comme Ngoma. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son? Tu te dis, mais si j'abandonne ça, comment je vais vivre? Je ne sais pas comment tu vas vivre, mais Jésus qui va entrer dans ta vie, c'est lui le maître. Oui, les cieux et la terre sont dans ses mains. Il fera concourir toutes choses en ta faveur. C'est lui le bon berger. Incline ta tête. Mon frère, ma soeur, de quel camp es-tu? Est-ce que tu peux te rappeler un jour où tu t'es repenti et tu as invité Jésus dans ta vie? Si tu ne te rappelles pas de ce jour, alors maintenant je veux que tu te lèves pour que tu passes dans les camps de Dieu. Je t'attends, mon frère, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur et aujourd'hui tu décides de changer de camp, lève-toi. Jésus t'appelle. Entre toi un état de plus. Laisse entrer le roi de gloire. Lui, il va changer ta vie. Il va te changer de camp. Tu vas commencer une aventure merveilleuse avec lui. Jésus t'appelle. Veux-tu changer de camp? Si oui, lève-toi. Je t'attends. Aujourd'hui est un jour de grâce. Dieu ne t'appelle pas pour te juger. Dieu t'appelle pour t'accorder son pardon. Dieu ne t'appelle pas pour te condamner. Dieu t'appelle pour t'acquitter. Dieu ne t'appelle pas pour te tuer ou te punir.
Dieu t'appelle pour te sauver. Il veut seulement que tu te lèves, que tu lui dises, je suis pécheur, mais je suis incapable d'abandonner le péché. Viens à mon aide. Si tu prends cette décision, il viendra à ton aide, il changera ta vie. Je t'attends. Oh, ah, tais-toi. Merci mon frère, merci ma soeur. Merci maman. Gloire, ouvre ton cœur à Jésus. Oh, centrez le roi de gloire. Oh, ne tarde, hâte-toi, ne tarde plus, laisse entrer le roi de gloire. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Il est temps, rachète le temps, je t'attends. Lève-toi, dis au Seigneur, je suis pécheur. Je ne suis pas saint. Pardonne-moi. Je ne veux plus continuer cette vie de péché. Mais de par moi-même, je suis incapable. Entre dans ma vie. Transforme ma vie. Délivre-moi. Affranchis-moi. Il le fera tout de suite. Oh. Merci mon frère. Oh, laisse entrer le roi de gloire. Oh, ouvre ton cœur à Jésus. Oh, oh, oh. Merci mon frère. Laisse entrer. Aujourd'hui, ta vie va changer. Aujourd'hui, la vie de ta famille va changer. Aujourd'hui, si tu passes dans le camp de Dieu, tu vas commencer une vie nouvelle. Roi de gloire. Oh, merci maman. De toi. Merci papa. Oh, laisse entrer. Merci papa. Le roi de gloire. Oh, ouvre ton cœur à Jésus. Oh, laisse entrer le roi de gloire. Oh, une nouvelle histoire va commencer dans ta vie. Une nouvelle histoire va commencer dans la vie de ta famille. Car Dieu rendra toutes choses nouvelles. Il va ôter ton habit d'opprobre. Il va ôter ta malédiction. Il va mettre fin à cette servitude de la maladie. Et tu seras un homme, une femme heureux, accompli. Je t'attends. Jésus a dit, si tu as honte de moi en présence de plusieurs personnes, moi aussi j'aurai honte de toi devant mon Père et devant ses anges. Il est mort publiquement pour toi. Il veut également que tu l'acceptes publiquement. Lève-toi et dis-lui, je suis pécheur, pardonne-moi. C'est tout ce qu'il veut. Oh, ouvre ton cœur à Jésus. Oh, merci ma soeur. Roi de gloire. Oh, tais-toi, Nathan. Toi qui t'es levé, dis au Seigneur, je suis pécheur, pardonne-moi. Je suis fatigué de cette vie de péché. Viens à mon aide, change ma vie. Merci ma soeur, merci mon frère. Toi qui t'es levé, dis au Seigneur, je suis pécheur, pardonne-moi. Je suis fatigué de la vie de péché. Viens, change ma vie. Laisse entrer le roi de gloire. Oh, ouvre ton cœur à Jésus. Oh, centre le roi de gloire. Ah,
N'aie pas peur. Il ne te décevra pas. Il te prendra en charge. Il sait comment il va continuer à s'occuper de toi. Tout ce qu'il veut, c'est que tu prennes ces risques de renoncer à la vie de péché et de t'abandonner entre ses mains. Il n'a jamais déçu personne. Il est fidèle. Il est puissant. Il est capable de t'amener au but à coup sûr. Je t'attends. Nous restons silencieux. J'attends la dernière personne. Oui. Décide-toi. Ne laisse pas passer cette occasion. Demain ne t'appartient pas. Tu peux changer le cours de l'histoire de ta vie. Lève-toi, je t'en supplie, par la compassion de Jésus. Merci, papa. Maintenant, je demande à tous les frères et à toutes les sœurs qui se sont levés de prier après moi. Ces paroles n'auront aucun effet magique dans votre vie si vous ne le faites pas sincèrement du fond de votre cœur. Ce qui intéresse Dieu, ce ne sont pas vos paroles, mais l'attitude de votre cœur. Si vous le faites avec sincérité, Jésus entrera et une nouvelle vie va commencer. Priez après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je ne suis pas saint. Je suis pécheur. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je suis fatigué de la vie de péché. J'y renonce de tout mon cœur. Mais de par mes propres efforts, je suis incapable. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie comme sauveur pour pardonner mes péchés et comme Seigneur pour diriger ma vie. Car je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Et que tu es ressuscité, tu es vivant. Cette décision est sincère. Elle est pour toute ma vie. Amen. Pouvez vous asseoir. Acclamons le Seigneur. Oh, acclamons le Seigneur. La Bible dit au ciel, il y a une grande fête pour un seul pécheur qui s'est converti. Mon colonna et sengobe na yokie mon bikisi abenginga na bilie na sepeli koya na ye sepela sepela. Oh, alibisi, ma belle, et amé. Oh, mon bikis, et ayokisi, et sengove, c'est pela, alibisi, et amé. Oh, oh. Ayokisi esengobe